cher. Tout de suite, LSFA Audio Podcast sur Laborina FM Studio. Bonsoir à tous, bienvenue sur LSFA Laborina Salvation for All, qui était avant Laborina Sauvetage pour tout le monde, mais qui est en fait Laborina Salut pour tous. Que le salut soit votre partage ici, maintenant, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, votre bien-aimé, bienheureux Théonette Samba, et c'est une première que LSFA fasse un podcast audio, et c'est vraiment la grâce de Dieu. Et cette fois-ci pas sur Laborina Studio, mais Laborina FM Studio. Dieu soit loué pour les 4 ans d'existence de Laborina Studio. Dieu est grand et il continue de faire des merveilles. Le thème choisi pour cette série de thèmes, cette émission, c'est « Tu n'as pas tout perdu ». Oui, regarde ton voisin, regarde celui qui est à ta gauche, regarde celui qui est à ta droite. Dis-lui que lui ou elle n'a pas tout perdu. Avec les situations de la vie, on se demande, mais Dieu il est où? Ou d'un autre côté, on se dit, mais j'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu des amis, j'ai perdu mes biens matériels, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon or, j'ai perdu mes richesses, j'ai perdu mon business, j'ai tout perdu. Mais j'aimerais dire qu'il y a des gens qui ont souffert. Et d'ailleurs, le sous-thème de cela, c'est la confiance en Dieu versus la souffrance. La confiance en Dieu doit intervenir pour comprendre que la souffrance conduit à la persévérance. Et cette persévérance-là, à un niveau donné, va prouver. Donc l'endurance va montrer une autre chose extraordinaire qui n'est d'autre que l'amour de Dieu révélé sous une forme cachée. Et donc la souffrance, quelquefois, je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais la souffrance, c'est un moyen d'éprouver la foi. Parce que l'or pur doit être éprouvé par le feu. Il doit passer par le feu pour être pur. Si tu aspires à être un leader, mais que tu n'as pas vécu la moindre épreuve, je te rassure que tu es vraiment en danger. Donc la confiance en Dieu versus la souffrance va révéler ce que Dieu peut faire. Quant à l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir envers son Dieu lorsqu'il veut à tout prix avoir quelque chose, ou lorsqu'il veut à tout prix du réconfort. Et le personnage dont on va parler, c'est bien sûr Job. Et donc, on va aller dans les détails et on va lire doucement, 4 versets par jour. Oui, comme vous le remarquez, il pleut aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une pluie de bénédiction, alléluia. Verset 1, Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Ah ouais, cette personne-là, en tout cas, ce Job, il était vraiment... Il avait tout ce dont un homme devait avoir à l'époque. On dirait même le riche de l'ère ancienne. Donc le riche de l'ancienne époque. Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens ne gèrent plus trop les chameaux, les bœufs, tout ça, mais il y en a. En Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est toujours un sujet de richesse. Bon, c'est juste que dans d'autres pays, non, mais sinon, les gens préfèrent plus avoir des terres,
pour valoriser leur richesse, mais il ne s'agissait pas juste de terre, mais c'est ce qu'il possédait, c'est ce qui montre ce qu'il avait. Donc 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc en gros, c'était un chef et il avait beaucoup d'employés. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Waouh, imagine toute la réputation que Job pouvait avoir. Waouh, c'est extraordinaire. Donc les fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Une telle personne, déjà, avec sa richesse, avec ce qu'il avait, bah, les enfants, c'est clair qu'ils ne pouvaient que montrer ce qui est le résultat de leur papa, de ce que leur papa a fait. Donc ils ont bénéficié de ce que leur papa avait. Et après, bah, ils se permettaient de faire à tour de rôle chez chacun des festins. Ils invitaient, voilà, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Waouh. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, j'aime bien le or. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre. Vous voyez même comment Satan est impoli. Il ne fait même pas une phrase correcte. De parcourir la terre et de m'y promener. Oh, mais yo, tu viens d'où? Dis, je parcourrai la terre. Quand dit, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Non, ben, le gars il répond, regarde, moi j'imagine le temps. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quand Dieu vient à faire un tel commentaire ou une telle présentation, c'est que c'est une personne qui n'était pas n'importe qui. Hein. Que Dieu parle de toi à Satan ou à quelqu'un, ça signifie vraiment que ce monsieur Job avait de la valeur aux yeux de Dieu. Waouh! L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ah, mais le gars là, il était riche, hein, Job. Hein? Il était riche en abondance. Mais bon, regarde, Satan quand il rentre dans les affaires des gens. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah, Satan, c'était trop sûr de ce qu'il disait, hein. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pour t'en apporter quoi? La nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Oh. Ce feu a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Le feu les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit,
Oh, oh, ah, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Oh, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, ça fait un peu trop, non? Les gens ne font que venir. Hey, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. S'il y a une chose qu'un père ou qu'une mère n'aime pas, c'est qu'on parle de son enfant au passé. C'est-à-dire qu'on dise que voilà ce qui s'est passé. Hey! Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est du présent? Ah, ça fait mal. Ce genre de nouvelles. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont, comme d'autres le disent, ils sont mourus. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Hey, waouh. Bon, avant d'avancer, avant que je continue d'abord la lecture, moi je vais te poser une question. Si tu étais Job, que ferais-tu à ce moment-là avec toutes ces nouvelles-là? Avec toutes ces nouvelles qu'on te donne, qu'est-ce que tu ferais? Tu peux écrire dans les commentaires ce que tu aurais fait si tu étais à la place de Job, après avoir reçu de telles nouvelles, que des mauvaises nouvelles, concernant les troupeaux, concernant tes enfants. Tu fais quoi à ce moment-là? Tu fais quoi? Tu fais comment? Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Bon, pourquoi Job se lève? Pourquoi Job déchire son manteau? Pourquoi se rase-t-il la tête? Et pourquoi il se jette par terre? Pourtant il se lève mais il se jette encore par terre et il se prosterne. Il y a l'effet mouvement. Job se lève. Il se lève parce que être assis, des fois, non, il faut. En fait, c'est une question de position. Peut-être qu'en me levant, je veux mieux comprendre ce qui se passe. En se levant, il se rend compte que non, je n'arrive pas à supporter cette nouvelle. Il déchire son manteau. Il se rase la tête. Pourquoi la tête? À un certain moment, lorsque le problème devient sérieux, il faut se débarrasser de certaines choses. Même des choses qui font partie de nous, il faut les enlever. Il se rase la tête, donc il se débarrasse de ses cheveux. Certainement qu'il n'arrive plus à bien réfléchir dans sa tête à cause de ses cheveux. C'est peut-être, comment dire, une chose envisageable. Il se rase la tête et il se jette par terre parce que au fur et à mesure, pourquoi est-ce que nous avons tendance à tomber par terre? Réponse, parce que nous venons de la terre. Donc, quand il y a un problème, on revoit encore la terre, c'est-à-dire il faut repartir à la source. Il faut tomber. Pourquoi tomber? C'est aussi un signe. Je parle de tomber dans le sens où de se jeter par terre. Se jeter par terre, c'est pour dire que je repars vers le commencement. Et repartir vers le commencement, c'est se diminuer, c'est s'humilier. Et on dit, il se prosterna. Se prosterner, c'est l'attitude. Quand on adore Dieu, lorsqu'on se soumet à Dieu, on se prosterne. Notre être est par terre. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais m'arrêter d'abord au verset 21. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Rapidement, pour accompagner cela, nous avons le livre de Donc je vais accompagner ce verset
de Job, le chapitre 1, le verset 21, avec le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ouf, c'est la partie là qui énerve beaucoup de gens. Je souffre, j'ai mal. Tu me demandes de rendre grâce. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est être insensible à ce point? Pourquoi? Est-ce que tu peux ressentir ma douleur? Pourquoi est-ce que tu me demandes de rendre grâce pour ce qui m'est arrivé? D'ailleurs, à ce propos, on nous dit dans le verset 16 de 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Eh frère, tu dis quoi toi? Soyez toujours joyeux. Donc, je n'ai pas mangé depuis le matin. Ça, c'est les. En tout cas, j'entre dans la peau d'une personne. D'une personne qui est en train de m'écouter. Donc, moi, je n'ai pas mangé depuis le matin. Tu me dis d'être toujours joyeux. Et puis, moi, une autre personne va dire, moi là, je vais tous les jours à l'église et je ne vois rien. Tu me dis prier sans cesse. Ouais, c'est ma mort, tu cherches ou bien? C'est comme ça que réagiraient certains lecteurs ou certains auditeurs. On est ensemble, j'espère qu'on s'entend, on se comprend. C'est comme ça que les gens réagiraient. Et donc pour revenir dans le livre de Job, Job c'était une personne extraordinaire. D'où Dieu avait dit qu'il n'y a pas, il ne voit pas une personne comme Job. On est toujours au chapitre 1. Voilà. Et le verset 22, on nous dit ceci. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, en fait, pour Job, ce qui lui arrivait, c'était, oui, j'accepte la volonté de Dieu. Mais je n'impute pas cela à Dieu. Je ne prends pas Dieu pour responsable. Je ne prends pas Dieu pour quelqu'un d'injuste. La preuve en est qu'au début, on nous dit que c'était un homme juste. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Il y avait dans le pays de Jude un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, en gros, il était juste. Mais on dit dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 20. La version électronique, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hey! C'est un peu avancé. Le verset suivant dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Et quand on parle de la confiance en Dieu, on est là, on parle de la confiance en Dieu. 34, 23, Psaume 34, 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. En tout cas, Dieu n'est pas injuste. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait pourquoi il a fait tomber la pluie sur le bon et le méchant, le soleil sur le bon et le méchant. Et il a fait toutes choses. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire quoi? Dieu sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il a créé, c'est pour un but. Tout ce qu'il permet, c'est pour mon bien. Et ça me rappelle le chant de mon défunt oncle, le diacre Emmanuel Mafina. Que son âme repose en paix. Et quand il chantait, tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Jésus, roi de ma vie. Je vais voir si je peux rapidement jouer ça. Ah là là. Juste le refrain. Hein. Tout ce que tu fais est un bienfait. Tout ce que tu permets, c'est pour mon bien. À toi seul la victoire. Pour les obstacles de ma vie, Jésus, roi de ma vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est un bienfait. Tout ce que tu permets pour mon bien. À toi seul toute la gloire pour les hivers de ma vie. Jésus, roi de
de ma vie. Oh oui, je t'adore, Jésus, roi de ma vie. Pour les hivers de ma vie, Jésus, roi de ma vie. Pour toutes les saisons, Jésus, roi de ma vie. Alléluia. Tout ce que Dieu permet, c'est pour mon bien. Voilà. Donc, pour continuer, Job était un homme intègre, d'où il n'a pas attaqué Dieu lorsqu'il a souffert. Et nous verrons ensuite, dans le chapitre 2, on verra bien les amis de Job, et y compris même sa femme, vont aussi mettre leur grain de sel. Parce que à un moment donné, ton entourage ne trouve plus normal ce que tu vis. Se disent, mais ce Dieu-là que tu invoques, tu es certainement malade depuis des années, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, ou tu as des difficultés respiratoires, tu vas tous les jours à l'église, tu t'efforces malgré ta situation, mais les gens se disent, mais tu souffres, tu vas tout le temps chercher la face de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Est-ce que ton Dieu est mort? On pose la même question comme l'a fait dans l'histoire des prophètes de Baal. Peut-être que votre Dieu dort. Et c'est peut-être la question qu'on te pose. Peut-être que ton Jéhovah Jireh, ton Jéhovah Rapha, qui est censé guérir, dort. Peut-être qu'il faut un rendez-vous pour voir Dieu. Et il y en a qui se moquent de toi, il y en a qui te raillent parce que tu as perdu la santé. Tu te dis avoir tout perdu. Mais cette perte-là peut être un gain quelque part. Je vais avancer. On est encore au chapitre 1. Donc Job avait tout ce qu'il fallait pour être quelqu'un de réussi. Il avait un troupeau donc constitué de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et il avait un grand nombre d'employés. Une personne comme ça dans le 21e siècle, wouh! J'imagine des femmes qui allaient courir derrière lui. Hein. Et donc voilà, il avait 7 fils et 3 filles. Et donc pour faire court, il a perdu déjà son bétail, donc son animalerie, si je dirais ça comme ça, son animalerie. Il a perdu ses animaux, il a perdu donc son business, ses affaires qu'il avait, voilà. Et après cela, il perd ses enfants. Pourquoi? C'est son amour qui est mis en épreuve. Parfois, non, attendez, s'il vous plaît. Vous verrez dans d'autres histoires, on parle de la foi mise à l'épreuve. Mais dans cette histoire, dans l'affaire de Job, ce n'est pas sa foi qui est mise en épreuve. C'est son amour pour Dieu qui est mis en épreuve. Donc, en gros, le contexte doit changer. L'histoire n'est pas la même avec celle des autres. Mais le contexte change carrément parce que là, il ne s'agit pas de foi, mais il s'agit d'amour. Bien sûr, mais dans l'amour, on a la conscience, on a la foi. Parce que la foi consiste à croire. Et croire, c'est donner de l'espoir. Et donner de l'espoir, c'est aimer. Aimer, c'est patienter, attendre de ce que nous ressentons pour témoigner l'amour à travers la confiance, la foi et tout ce qui accompagne. Amen. J'espère que vous me suivez toujours. Voilà. Donc, les fils, malheureusement, et comme d'autres, sont morts. Voilà, il y a des serviteurs qui venaient un à un pour annoncer les mauvaises nouvelles que, voilà, telle personne a mis sa main sur ton troupeau et c'est fini. Voilà, tu n'as plus grand-chose, tu n'as plus rien. Et on est désespéré. Pourquoi Job est désespéré à la fin? Mais c'est normal, c'est un être humain. Parce que c'est les efforts ce sont ces efforts qui se retrouvent par terre. Imagine ton travail, tu as bossé comme un dingue. Tu as bossé au boulot, c'était pas possible. Tu as fait des nuits blanches. Tu as même fait des nuits grises. Mais tu t'es pas reposé. Et au final, on se retourne contre toi au boulot. On t'accuse des choses dont tu n'es pas responsable. Et on te vire de ton poste. Quelle est ta réaction?
Tu es triste, c'est normal. On n'a pas besoin de psychologie pour expliquer pourquoi tu es triste. Tout simplement parce que tu perds ce qui était essentiel. Et les choses qui nous font le plus mal sont les choses auxquelles nous donnons plus d'importance. Et Job avait donné plus d'importance à ses enfants, à ses employés, à son bétail. Et tout cela, quand une seule personne se retire de ta vie, tu as l'impression quand on lève quelque chose en toi, pas un poids, mais on te retire une chose qui était essentielle en toi, tu te sens vide et tu te sens mal parce qu'il y a un manque. Et c'est donc ce que Job a ressenti. Il était triste. Et dans cette tristesse, il y avait une sagesse. Et cette sagesse a fait ressortir des phrases comme « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » En fait, c'est fort. Sa maman l'a porté dans son sein, dans son ventre. Mais ce qui est quand même curieux, hein, le corps de l'homme est fait de la poussière, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Job n'est pas sorti directement de la terre? Point d'interrogation. Il sort du sein de sa mère. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il doit mourir, il ne repart pas dans le sein de sa mère, mais il repart sous terre? Réfléchissez. Ça aussi, on doit se poser des questions là-dessus. C'est parce que, oui, sa destination finale, il faut que nous partions tous, oui. Voilà pourquoi je dis que le fait de descendre, de tomber, lorsque tu es malade, pourquoi est-ce que tu perds ton équilibre? Tu vas pas me dire que c'est la gravité. Non, on tombe sur la terre parce que c'est de là d'où on revient. Il faut ce contact entre le corps et la terre. Et donc, Job a réfléchi, il s'est dit non, je suis venu sans rien, je retournerai sans rien. Bon, moi, à propos de ça, je veux marquer une petite parenthèse pour dire, sur quoi comptez-vous? On dit que laissez le lendemain prendre soin de lui-même. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça, c'est dans Matthieu. Mais imagine, tu es là à te pavaner partout, en train de montrer tes richesses. Tu ne sais pas ce que sera demain. Tu es là, tu comptes sur des gens, tu comptes sur tout, même sur l'argent sur lequel tu comptes là. C'est éphémère. À quoi sert-il de gagner tout un monde si tu perds ton âme? Faut faire attention au verbe que j'emploie. Il y a gagner et perdre. Tu gagnes le monde, mais tu perds ton âme. Tu iras en enfer. Bref, c'était une parenthèse. En tout cela, on nous dit Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Donc, dans d'autres versions, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bénissez le nom du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. On dit rendez grâce à Dieu. Rendez-lui toute la gloire. Bénissez-le. Que toute la terre loue le Seigneur. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Job, le chapitre 2. Versets 1 à 13. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Déjà, dans tout ce que j'ai lu là, Job n'a pas tout perdu parce que il le méritait. Quand j'ai fait ma lecture, vous avez dû comprendre que il y a eu un avocat mal intentionné, une personne de mauvaise intention. Je ne sais même pas si je dois le qualifier de personne, mais une personne ou un être assez méchant qui s'appelle Satan, qui n'est pas venu, il a fait le contraire de ce que fait un avocat. Lui, il a été plutôt le dénonciateur ou encore l'accusateur. Voilà, on l'appelle l'accusateur de nos frères. Voilà la preuve que Satan est l'accusateur de nos frères. Il a accusé notre frère Job d'aimer Dieu à cause du matériel, à cause de ce que Dieu avait fait dans sa vie, parce que Dieu l'avait béni. Wouh! Or, les fils de Dieu, Job 2, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Bon, vous voyez que Satan n'a pas peur. Vous vous dites que non, moi je prie 3 fois par jour, 8 fois par jour, donc Satan aura peur de moi. Oui, Satan aura peur de toi, ok, mais là où Dieu est là, lui aussi il vient. Pourtant, lui, bon, il vient pourquoi? Mais il vient pour dénoncer, pour réclamer, bon, c'est pas dénoncer, réclamer, c'est pour accuser.
Il accuse. Donc, vous, pendant que vous venez prier, vous venez chercher la face de Dieu. On dit les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. Donc, eux se présentent devant l'Éternel et Satan aussi vient se présenter devant l'Éternel au milieu de ces gens-là. Non, mais comme on le dit en Larry, Bougitou-Kani, il n'y a pas de respect. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ah, yo, pédant, tu viens interrompre notre réunion avec mes enfants. De quoi? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Quelle arrogance. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah oui, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il me craint. Et il se détourne du mal. C'est là où Satan dit, on verra bien. On verra bien. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre son motif. C'est-à-dire, non, même quand tu parles de motif là, je prends un exemple. Vous êtes sur le banc de l'école. Lorsque tu as travaillé, tu as bien écrit, tu as vraiment, en tout cas, tu n'as pas fait de faute. Il n'y a aucun motif qui va, il n'y a rien qui va m'empêcher de te donner 18 au lieu de te donner 20. Si je corrige et que je vois que tu n'as aucune faute, je te donne 20 sur 20. Mais après, il y a quelqu'un qui vient dire, non, ici, il manque la virgule. Enlève demi-point. Attendez. Même en mathématiques, tu vas enlever la virgule. Pourquoi? C'est pas le français, arrêtez-moi ça. Donc, c'est pour dire que l'accusateur vient pour vous empêcher de saisir les grâces que vous avez. D'où quand vous êtes distrait, Satan peut bien vous matraquer. Il peut bien se jouer de vous. Parce qu'à un certain moment, Dieu aussi peut donner la permission à Satan, comme il a donné la permission à Job de toucher à sa vie. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. L'Éternel dit à Satan, déjà vu, voilà. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Peau pour peau. On fera la peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ouais. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc, il faut un sacrifice. Bien. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Pourquoi les os et la chair? L'os, bah, c'est la charpente du corps, n'est-ce pas? Bon, la charpente, on parle de la tête, le crâne et tout, mais sinon, les fondements, les fondations, la fondation du corps, les pieds, voilà, la racine, tout ça, c'est ça. Sans ça, l'homme ne peut pas se tenir debout. Donc, en gros, c'est une façon de dire que rends le malade. Qu'il ne puisse plus te craindre, en fait. Tu verras que s'il est malade, là, il va commencer à t'injurier, il va se pavaner partout, mal parler de toi. Mais en effet, c'était pas le cas. Malheureusement pour lui. Et on verra où il va te maudire. Et nga, c'est quoi ça? Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des gens comme ça qui ne se rendent pas compte. Hein. Dieu a touché à leur vie. Ils meurent tout doucement. Ils ne se rendent pas compte que Satan a touché à leur vie. Et Dieu a permis que Satan touche à leur vie. Touche plutôt bon. Que Dieu a permis que Satan touche à leur chair, excusez-moi, touche à ses os, mais pas à leur vie. Donc d'où tu vas. Parfois c'est pas la malédiction, parfois c'est pas le ndoko, parfois c'est pas la sorcellerie, ce n'est rien. C'est juste que à un certain moment, Dieu a décidé de répondre à la cause du diable. Bon, ça c'est ce qu'on aurait dit entre guillemets, mais c'est pas aussi partout, c'est pas tout le monde, mais il y a des cas comme ça. Parce que voilà, trop c'est trop. Mais on n'attaque pas n'importe qui aussi, hein. C'est ça. Job était quand même exceptionnel avec les qualités qu'il avait. Il a intéressé Satan. Et Satan a voulu que Dieu puisse le perdre. Qu'il puisse livrer totalement l'esprit ou l'âme de Job à Satan. Et l'Éternel a dit, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Vous connaissez un ulcère? Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Déjà, ulcère d'estomac là. On voit des gens qui n'arrivent pas à marcher. Même dormir là est un problème. Des fois tu as sommeil.
Tu veux dormir, mais la douleur t'empêche de dormir. Maintenant, imagine du pied, donc de la tête. Donc, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, donc jusqu'au dernier cheveu qui est en haut là, il avait mal. Et Job prit un tesson pour se gratter. Il ne supportait pas la douleur, le pauvre. Et il s'assit sur la cendre. Vous connaissez la cendre, non? Quand tu prépares avec, tu prépares la nourriture avec de charbon ou de bois, je sais pas, mais ce qui reste là, c'est sous forme de... Ah, les restes du brûlé là, la cendre. Il s'assit dessus. Ouf. My God. Sa femme lui dit, c'est là, c'est la partie là aussi qui m'énerve. Hein. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. D'où je vais dire ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Entourez-vous de bonnes personnes, des conseillers. Si la femme de Job était une conseillère, mais surtout les personnes qui sont appelées à être leaders là, vous devez forcément passer par une épreuve. Mais dans votre épreuve, s'il vous plaît, ayez de bonnes femmes. Ayez des femmes qui vous accompagnent, des femmes qui vous soutiennent, des femmes qui craignent Dieu. Celles-là ne craignez pas Dieu. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Bon, mais heureusement que c'est une question de relation. Job avait une relation avec Dieu. Répète après moi, Job avait une relation avec Dieu. Job avait une relation avec Dieu. Amen. Et Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job se demandait après que bon, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que je me suis mal comporté envers Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est compliqué. Il s'est posé toutes sortes de questions. Ah, ben oui, ça t'aurait aussi arrivé. Tu te poserais aussi des questions du genre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Trois amis de Job, verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Et Yaakov, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ici, dans ce chapitre, dans le chapitre 2 de Job, on voit le serviteur, donc appelé au leadership, suivi de la société, qui est problématique. On dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. On voit ici le fait social. On voit les personnes, déjà sa femme qui vient lui parler, qui lui donne un conseil. Pourquoi cette femme a dit qu'il doit maudire Dieu? C'est une façon de dire, bah écoute, arrête de souffrir. Disparaît une bonne fois pour toutes. En maudissant Dieu, tu seras mort certes, mais au moins, non, je prie que tu ne puisses pas avoir une telle femme au nom de Jésus. Et femme, je prie que tu puisses être une bonne conseillère pour ton mari, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oh oh. Et donc, Satan a fait son affaire, c'est vrai. Et le pauvre Job a commencé à souffrir, il était malade. Et ensuite, il a souffert. Mais dans sa souffrance, il n'a pas accusé Dieu. Il est resté ferme dans son intégrité. Malgré ce que sa femme lui avait conseillé, Job ne pécha point par ses lèvres. Et il y a eu 3 amis de Job qui sont venus lui rendre visite, qui voulaient le voir, parce qu'ils avaient appris le malheur qui lui était arrivé. Oui, il y avait certainement aussi des papatos, les congosseurs dans l'ensemble, j'imagine. Ah, vraiment, regarde,
comme d'autres le disent dans l'argot, Yarga, oui, mais tu es au courant de ce qui est arrivé à notre petit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on nous dit qu'il, j'ai appris qu'il souffre d'une ulcère, on dit un ulcère, hein? Bon, il souffre de l'ulcère, hein? Et c'est grave, le pauvre. Il n'arrive même plus à manger, il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à marcher. Il est méconnaissable, Karambo. Apparemment, on ne le reconnaît pas. Ah bon? C'est vrai, c'est vrai. Apparemment, on ne le reconnaît pas. Donc, on va faire un tour là-bas. On va faire un peu le pouce en guerre. On va un peu voir si c'est vraiment vrai ce qu'on dit. Les gens peuvent être aussi concierges que ça. Bon, ils avaient appris, on a juste dit qu'ils avaient appris. Moi, je vous ai juste donné un peu l'idée, le fond. Ils ont appris que, voilà, ce qui est arrivé à Job, ils se disent, non, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas le laisser tomber. On doit quand même voir. Mais vous savez, quand vous arrivez devant une situation où vous voyez que ça vous dépasse, la douleur est tellement forte que tu ne sais même pas quoi faire. C'est ce qui est arrivé aux amis de Job, parce qu'ils venaient pour le consoler, mais ils se sont plaints. Ils se disent, déjà, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent même pas. Imaginez. Ils se disent, c'est le soleil qui fait ça? Ou bien c'est mes yeux qui font ça? Parce que je ne vois pas. C'est qui le monsieur là-bas? C'est Job. Oh, c'est Job. Ah, non. Peut-être que ce que je vois là, c'est un mensonge. Job n'est pas comme ça. Regarde bien. C'est Job. Oh. Job, c'est toi? Et après, ils se sont plaints du genre. Bon pauvre Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Et qui est Yako? Et qui est ce Camerounais? Hein? Yako. Tu souffres, hein? Oh, bon, mais écoute, mais sauf que les pauvres, ils se sont plaints. En fait, la façon de compatir de fois la douleur d'une personne, ce n'est pas de dire beaucoup de choses. Le simple fait de rester là, assister, déjà, c'est beaucoup. Et c'est ce que ses amis ont fait. Ils se terrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole. C'est fort. En tout cas, mais avant ça, on nous dit qu'ils déchirèrent leur manteau. Ils pleurèrent, ils élevèrent la voix. Quand ils n'ont pas reconnu Job, là, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré, ils ont déchiré leur manteau, ils ont jeté la poussière au-dessus de leur tête. Ils se sont assis auprès de lui donc pendant 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ouais. Tu perds un être cher. Imagine que tu perds un être cher, que revienne vers toi. C'est vrai, les gens vont dire courage, de condoléances. Ça te fait du bien parce que tu vois, ce sont des mots qu'on a créés pour apaiser le cœur. Mais sinon, pour apaiser le cœur, on a besoin de bien plus que des paroles. On a besoin des actes, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit d'aller prendre une grosse somme d'argent pour montrer que tu peux agir ou venir aider la personne, mais non. Mais l'acte, de simple fait. Nous, des fois, on pense que l'amour, c'est juste, fonctionne juste avec l'argent, que tout c'est l'argent. Même une personne qui n'a pas d'argent ne fait que l'assistance. Et entre cette personne qui assiste et la personne qui donne l'argent, parfois la personne qui assiste a fait plus. Rien que par son assistance, parce que l'assistance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. L'argent, ça vient, ça va, mais l'amour, quand il est là, il faut en bénéficier. Et donc, ils ne savaient pas quoi dire, tellement qu'ils ont vu que la douleur de Job était très grande. Et les plaintes vont commencer ensuite, dans le chapitre, Job, le chapitre 3, il commence à se poser des questions. Parce qu'à un moment donné, quand les choses ne vont pas dans ta vie, tu te questionnes. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai péché contre toi, Seigneur? Toutes sortes de questions viennent en tête. Et on va lire le comportement de Job. Donc, on commence le verset 1 jusqu'au verset 26. Et ensuite, on va terminer par Job 4 pour cette série de thèmes aujourd'hui. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Oui. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Pourquoi est-ce qu'il maudit le jour de sa naissance? Il préfère se mettre lui-même en danger que mettre Dieu en danger. Bon, honnêtement, il ne mettra pas Dieu en danger, mais il ne veut pas s'attaquer à Dieu parce qu'il sait que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, Dieu est souverain, même si je ne le comprends pas, même si je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a décidé ainsi de ma vie, mais je préfère
je préfère maudire le jour de ma naissance parce que la souffrance est trop grande, je n'arrive pas à supporter les douleurs. Soit, si je maudis le jour de ma naissance, ce jour sera maudit. Certainement que je mourrai le jour de ma naissance aussi. Donc, c'est-à-dire, si je suis né un 25 janvier, donc je dois mourir un 25 janvier. Vous voyez un peu? Il maudit le jour de sa naissance. Wouh! Ah ouh! Et après, bah, il dit ce jour qu'il se change en ténèbres. Ah frère, c'est juste le mot ténèbres que tu as trouvé pour mettre là-bas. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Mais, pardon, y a quoi être rancunier comme ça? Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Lui, là, c'est le jour. Hein. Bon, vous voyez quelqu'un comme ça qui est tellement désespéré. Voilà, il maudit le jour de sa naissance. Il dit qu'il y ait les ténèbres. Parce que rien n'est lumineux dans sa vie. À un certain moment dans nos vies, nous maudissons beaucoup de choses sans même connaître, sans même voir l'importance. Oui, jusqu'à là, Dieu laissait le gars s'exprimer, Dieu laissait le gars parler parce que, bah, quelque part, le gars avait raison de se plaindre parce que, en fait, de base, il n'a rien fait de mal. Bien sûr, nous sommes tous des pécheurs, mais lui, il s'arrangeait à se conduire dans toute la droiture. Et même, vous avez lu au verset 1 avec moi, au chapitre 1 avec moi plutôt, que lorsque ses enfants allaient faire des festins et tout, bah, après le festin, Job faisait des sacrifices donc, pour les enfants, que les enfants puissent donc, offrir des holocaustes à Dieu. Donc une façon de dire, Seigneur, si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, voici mon sacrifice. Voici, je veux que tu m'exauces, que tu me pardonnes. Ouf! Et que la lumière ne rayonne plus sur le jour de ma naissance, ok? Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Il est en train, même involontairement, en train de faire des invocations. Attends, l'ombre de la mort. Là où on dit que la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais lui, le gars, il dit que l'ombre de la mort s'empare du jour de sa naissance. Donc, pour qu'il puisse mourir le jour même de sa naissance. Donc, qu'il n'ait pas eu à exister le jour de sa naissance. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Ah, d'autres maudissent ces gens, mais maudire un jour en tout cas. Oh, je maudis le jour où tu es né. Ah, frère. Ah, sœur. Verset 6. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année. Ouais, donc j'imagine si je suis né le 25 janvier, donc prochainement, là, non, en 2025. Hein. Là, c'est, voilà, on est en 2025. Donc, le 25 janvier 2026 n'existera pas. Donc, on aura 24 janvier 2026, 26 janvier 2026. 2027 aussi pareil. 24 janvier 2027, 26 janvier 2027, et ainsi de suite. Donc, le jour du 25 janvier n'existera plus. Il ne sera plus compté parmi les années du mois. Wow! Job, tu as fait fort, hein? Verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Attends, waouh. Que cette nuit devienne stérile. Attendez, Job devient comme, je sais pas, un expert en astre, donc un astrologue. Parce qu'il vient jusqu'à dire que cette nuit devienne stérile. Vous savez, c'est pas bon. Un jour, déjà, dans le livre de Proverbes, le chapitre 27, le verset 1, on nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Donc, en gros, le jour est capable d'enfanter. Mais toi, tu dis que la nuit devienne stérile. Vous voyez qu'entre les deux concepts, il y a quelque chose, il y a un fond qui est fort à l'intérieur. Donc, le jour ou la nuit sont capables de créer quelque chose. Donc, en gros, si Dieu a créé un jour et une nuit, c'est que les deux peuvent s'assembler. D'ailleurs, la preuve en est que il y a ce qu'on appelle l'éclipse solaire, c'est la rencontre entre le ciel et la lune. Quand ils se rencontrent, vous ne savez pas ce que cela produit. Il y a ces phénomènes que Job ne pouvait pas savoir qu'à un moment donné, dans les versets un peu plus évolués, Dieu va poser... Oui, donc, dans les versets un peu plus évolués, vous verrez que Job va encore se plaindre. C'est au verset 40, avant le verset 42. Le verset 38, oui. Le verset 38, Job va se plaindre. Pourquoi? Et au verset 42, Dieu va dire, bon, ok, toi tu penses que là, c'est toi qui as commencé le mandat.
Tu penses que c'est toi qui as créé les astres, c'est toi tu sais comment le soleil doit briller sur la terre, tu sais comment il doit pleuvoir, tu sais que donc toi, tu es Dieu pour... Voilà. Ouais, c'est compliqué. Et en gros, là, Job était insensé. Pourquoi? Il n'a pas pris conscience de ce que... du fait que un jour peut enfanter. Il ne pouvait pas le savoir, mais tellement qu'il était... Peut-être qu'il le savait, parce que s'il dit que la nuit soit stérile, alors ça c'est... Et puis la nuit où il est né... Bon, la nuit du jour où il est né, quoi. Non, mais il a fait fort, le gars, il a fait fort. Il a vraiment fait fort. Que l'allégresse en soit bannie. Ah, frère, tu chasses... Déjà, il souffre, mais il chasse encore là. Le peu d'allégresse, il peut être en lui. Qu'elle soit maudite pour ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. En avance, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Ah, c'est là maintenant des questions bizarres arrivent. Hein. Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Il se voit déjà inutile. Il se dit, ah, toutes ces douleurs là, pourquoi est-ce que je suis pas seulement mort? Je n'avais pas, déjà, en étant enfant, je ne savais pas que je souffrais. Peut-être que je pouvais souffrir, mais je ne pouvais pas savoir que la douleur que je vis était pire que la douleur de l'enfantement, ou je ne sais pas. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de mes entrailles? Ouais, le gars a fait fort au... Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Il remet l'autorité. Bon, je ne dirais pas l'autorité. Il remet le travail de sa maman en question. Ce gars-là, il mérite vraiment la guillotine. Hein. Zenga ba zenga. Je serai accouché. Maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai. Avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. Avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Il regrette beaucoup de choses, le gars. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, ou comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Verset 17, là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Verset 18, les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Bon, les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Bon, une personne en captivité, prenons ceux qui sont dans les prisons. En quoi ils sont en paix? Bon, peut-être la paix parce qu'ils n'ont pas des gens qui harcèlent au dehors. Mais au-dedans de la prison, il y a aussi il y a du danger là-bas. Il dit que les captifs sont tous en paix. En fait, il s'est créé dans sa tête en fait, il a imaginé une réalité qui n'est pas réelle. Il se dit que même les captifs sont en paix. Mais est-ce qu'il a vu tous les captifs pour voir qu'ils étaient en paix? Oh, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Ok. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Oh. Donc en gros, il veut juste dire, bon, pourquoi est-ce que nous autres là, on doit voir? Nous qui souffrons devons voir. Donc, on donne la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. En fait, c'est une façon juste de dire, pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi tant d'efforts à me laisser en vie? Pourquoi ne pas juste me tuer? Qui espère en vain la mort. Donc ces personnes-là espèrent la mort en vain. Et lui-même, il parle de lui. Il espérait mourir. Mais je ne peux pas supporter ça. Imaginez le nombre d'années. Il y en a qui souffrent depuis des années. Ça peut être une maladie, ça peut être une maladie émotionnelle, physique, ça peut être aussi une déception amoureuse. Pendant des années, tu te dis, mais je veux mourir, je veux plus vivre. Pourquoi est-ce que ça continue? Je veux passer à autre chose, je veux mourir. Il y en a qui demandent la mort et d'où, il y en a qui se pendent, il y en a qui mettent fin à leur vie, mais c'est pas bon. C'est un gâchis. Parce que, imagine ce que tu aurais fait pour ce monde. Tu le fais pas parce que tu te dis que
bah, que ça sert à rien, la vie. Alors que Dieu, ça sont les voix que tu entends dans ta tête là. C'est l'esprit du malin qui vient. C'est cet esprit qui va témoigner faussement contre toi, qui va être à l'inverse de l'avocat, donc l'accusateur, qui va dire que non, voilà le gars, voilà la fille, qu'elle dise ça, parce que voilà, regarde Seigneur ce qu'elle a dans ses pensées, elle veut se suicider, alors que c'est lui qui met ses idées dans ta tête, et toi tu te dis que c'est la meilleure solution, tu vas en pharmacie, tu achètes tes médicaments et tu te fais du mal. Et après, 2 jours après, c'est de toi qu'on a besoin pour un boulot, parce que tu as décroché le job, mais non, t'es 6 pieds sous terre, t'existes plus, t'es morte, ou t'es mort, bah après, on fait comment? On te remplace. Mais entre-temps, toi, tu es où? En enfer. Ben voilà. Donc, simplifions les choses. Donc, qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. Ah, il y a des gens qui cherchent à mourir à ce point. Oui, il y en a quand ils sont à l'hôpital. Oui, il y a des douleurs qui font que tu dises, ah Seigneur, prends-moi seulement. Parce que la douleur a dépassé les nerfs. Vous savez, la douleur a des dimensions. La douleur est interne. Tu la ressens à un niveau donné, tu peux la comprendre, tu peux la supporter, tu peux vivre avec. Elle peut être chronique, tu vis avec. Mais lorsqu'elle dépasse, elle sort, elle s'extériorise, c'est maintenant le nerf qui prend. Le nerf ne supporte plus la douleur, c'est le commandant, celui qui commande euh, tout cet appareil du corps, le cerveau. Le cerveau ne supporte plus. Après, c'est le cœur, parce que le cœur, c'est le moteur. Le moteur lâche. Après que le moteur lâche, qu'est-ce qu'il doit lâcher? L'âme, n'est-ce pas? Quand ça dépasse l'âme, et après, bah tu perds la vie. Tu perds la vie. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Donc c'est les gens qui sont contents. Ah, maison finale. Verset 23. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture. Donc sa nourriture maintenant c'est les soupirs. Il faut bien écouter, hein. Il y a des versets bibliques qu'on n'a pas souvent l'habitude de lire. Moi ça me fait du bien de lire ça comme ça. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Donc pour lui, soupirer, c'est comme manger et crier, c'est comme boire de l'eau. Donc vous allez voir qu'il y a des personnes qui souffrent d'amertume, se plaisent dans le fait de se faire du mal. Elle se tire les cheveux, mais ça fait mal. Elle ne se rend pas compte de la douleur, mais elle se dit que la douleur, puisque dans la douleur, il y a un petit pourcentage de plaisir dans cette douleur, il se tire les cheveux et c'est ce petit bien-là qui essaie de la consoler un peu, de dire que ouais, je tire mes cheveux, mais je sais que la douleur qui est là va peut-être dépasser celle que je ressens en bas. Donc en fait, c'est un échange d'émotions ou d'échange de sentiments. Je ne veux pas ressentir cette douleur à cet endroit. Donc, échangez vos places. Moi, je tire mes cheveux. Donc, toi, la douleur qui est dans l'estomac, s'il te plaît, que mes cheveux fassent plus mal. Comme ça, je ne gère plus la douleur de l'estomac. Et plein de gens le font. Ils se font du mal en croyant que ce mal qu'ils se font sera supérieur au mal qu'ils ressentent pour oublier le mal qu'ils ressentent. Mais en fait, ils sont juste en train de se créer un deuxième problème et en train de perdre leur temps parce que les choses ne vont pas s'arranger de cette manière. Une personne qui s'est fait trahir, ou une personne qui s'est fait cocu, ouais, bah écoute, tu vas prendre de l'alcool parce que le gars il t'a trompé. Ton mari, vous étiez marié officiellement, mais écoute, il s'est amouraché de la secrétaire ou de son entourage. Il te trompe dans ton dos, parfois même en face de toi. Et pareil pour toi, mon frère, tu vis une situation compliquée. On ne te fait pas confiance, ça te fait mal et tu te dis, bah, j'ai bossé dur comme un dingue. C'est pour qu'on puisse me railler à la fin, donc ça sert à quoi? Tu vas dans un bar, en tout cas, les bars, vous allez faire faillite, hein, parce que le message que je donne là, vraiment, l'alcool n'est pas une bonne chose. L'alcool ne va pas t'aider à noyer les soucis. C'est toi qui vas te noyer dans les soucis. Parce que l'alcool, là, va te créer encore d'autres soucis. Surtout si tu ne te contrôles pas. Déjà, prendre l'alcool, c'est perdre le contrôle. Parce qu'il y a des excitants. C'est en fait dire,
il y a quelqu'un qui doit prendre le contrôle de moi. Mais derrière l'alcool aussi, comme c'est fait à mauvais escient, il y a un mauvais esprit derrière. Et quand tu bois, tu es emmené à faire des choses pas bonnes. Et après, tu es surpris que ta vie ne change pas, que tu tournes autour du pot, que tu n'évolues pas. Ton intelligence est bloquée, ton intelligence est cernée. Tu ne peux rien faire de bon. Pourquoi? Parce que tu te limites à ce que tu crois être le mieux. Pourtant, ce n'est pas ça le mieux. Et donc, tu fais de ta douleur ton quotidien. Et il y en a qui disent même, qui vont même jusqu'à dire que je suis seul. J'aime la solitude, je suis habitué avec la solitude. De base, si t'es pas né avec la solitude ou la capacité de supporter la solitude, pardon. Ne cherche pas ce que tu ne connais pas. Par contre, ceux qui sont nés dans la solitude, en fait, ils n'en font pas de problème. C'est-à-dire, pour eux, c'est quelque chose de... Bah, quand il faut être seul, on est seul, bah... Ils ne s'imposent pas la solitude, mais à un certain moment, ils sont seuls, ouais, ça leur dérange pas. Mais si ce n'est pas ton style de vie, ne copie pas. Si tu es du genre à être habitué à être autour des gens, sois autour des gens. Ne t'isole pas. On s'isole pour un temps seulement pour s'évader, pour essayer d'avoir des idées, mais ou de prendre des décisions, mais pas dans le but de s'enfoncer. Plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes, tu t'assombris, tu te mets dans ton coin, tu es solitaire. À part être solitaire, tu seras par terre si tu continues comme ça. Hey, ce que je crains, ah oui, le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc lui, ce qu'il craignait là, Job, ce qu'il craignait, c'est d'avoir tout perdu. Il craignait qu'on ne puisse plus l'aimer. Je me mets à sa place. Il craignait beaucoup de choses. Il craignait que son entourage le lâche. Il craignait que sa famille l'abandonne. Et c'est ce qui l'a atteint. Ce qu'il redoutait là, c'est ce qui l'a atteint. Des fois, tu te dis, tu as des espoirs, tu te dis, ah, j'espère que c'est pas ça. Mais tellement que tu mets foi. Pourquoi ça t'atteint? Parce que tu mets foi. Or, la foi déplace les montagnes. Donc, la foi fait que ce que tu redoutes là t'atteigne. Et Job dit, je n'ai ni, le verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mais oui, attends, pourquoi le trouble s'est emparé de toi? Parce que plus en haut là, il dit que l'obscurité, l'ombre de la mort s'empare de son jour. Et comme son jour est rattaché à lui, c'est normal que le trouble s'empare de lui. C'est aussi simple que ça. Et au verset 4, donc le dernier verset de cette émission d'aujourd'hui, cette série de thèmes sur Tu n'as pas tout perdu. Donc, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Il y a des situations dans nos vies où on aimerait ouvrir la bouche pour parler, mais on se demande, la personne à qui on va parler, est-ce qu'elle va bien prendre la chose? Parce que lorsque une personne vit des cas extrêmement compliqués, parfois, et le plus souvent, la raison s'en va. Tu peux dire la moindre chose, ça va vexer la personne. La raison disparaît, donc tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour éviter la catastrophe. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on doit garder le silence? Ou bien est-ce qu'il faut quand même parler, même si ça te fera mal? Ah, verset 3. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Ça, je vais même entourer ça. Favori. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé. Et c'est dans ce genre de situation dans ta vie où tu dois avoir, comme je le disais, avoir des bonnes personnes, des compagnies qui te rappellent les choses pour te booster, pour te faire monter. Pas pour te rabaisser, pour dire, ah tu vois, ah toi-même ça t'est arrivé, mais on te les rappelle pour que tu ne t'affaiblisses, point. On dit ceci, voici tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Quand tu vois une personne qui est habituellement forte émotionnellement, cette personne est toujours là à encourager les gens.
Mais un jour, tu vois que cette personne est triste. Rapproche-toi de la personne, cherche à comprendre ce qui ne va pas. Et lorsque tu comprendras ce qui ne va pas, regarde par rapport à ce que la personne a souvent enseigné. Mais ne juge pas la personne et donne-lui des raisons de croire que tout ira bien. Et nous en avons besoin. Ça, c'est des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Verset 4. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi le genou qui pliait. Tout ça, c'est Job qui a fait. À part faire de l'aumône, faire le bien aux gens, voilà ce que Job fait. Il dit quoi? Bon, on lui dit, bon, tu as affermi le genou qui pliait. Ouais. Et maintenant qu'il s'agit de toi, ah, tu faiblis. Vraiment, c'est le moment que tu as trouvé pour faiblir vraiment. Maintenant que l'épreuve t'arrive à toi, quand ça nous arrivait, tu nous disais quoi? Tu nous disais ne désespérez pas. Tu nous disais va à l'église. Tu nous disais prie avec le frère Mathieu. Tu disais prie avec la sœur Bécha. Prie avec. Mais maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Non, mon cher ami. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Ah oui, là maintenant on touche le point sensible, l'intégrité de Job. Et après, verset 7. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils en moissonnent quoi? Les fruits. Et ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Donc ceux qui ne sont pas pour Dieu là. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement, verset 12, jusqu'à moi. Furtivement. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Donc les sons qui sont légers. Au moment où les visions, verset 3, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, verset 14, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Verset 15, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Verset 16, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Je reprends. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez nous? Oh, pour combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Verset 20. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Et donc, jusqu'à ce niveau, nous lisons et nous comprenons que Eliphaz de Théman était là pour essayer de lui remonter le moral. Pas de dire que, écoute, ça va aller, mais c'est plutôt reprends-toi. Quand tu dis ça va aller, ça signifie que tu dois rester là. Ce qui va arriver, tu prends, c'est-à-dire, tu ne fais rien. Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes parce que les lois de la nature peuvent réparer certaines choses. Ok. Mais de dire, lève-toi, regarde dans ton souvenir, est-ce que Dieu a déjà fait périr le juste? Là, c'est une autre façon de faire lever une personne et dire que toi, on ne peut pas avoir les mêmes motivations pour toutes les personnes. Les personnes appelées au ministère, des personnes appelées à diriger un troupeau, des personnes appelées à être des bergers, n'ont pas le même message que les personnes appelées à être des brebis. À une brebis, on peut dire ça va aller, courage. Mais à une personne qui a la charge des brebis, on dit lève-toi parce que ces brebis-là auront du courage une fois que toi, tu auras pris la décision de te lever.
Et donc, c'était le travail qu'Eliphaz de Théman a fait pour parler à Job. Donc, si on doit faire le résumé de ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est que Job était intègre, juste devant Dieu. Il aimait Dieu. Et Satan, ça le dérangeait. Il dit à Dieu, et d'abord, il parcourt la terre. Dieu dit, mais toi, tu fous quoi là? Bah, écoute, je fais ma ronde, hein. Je fais ma ronde, mais quand tu as fait ta ronde là, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui, hein. Et Satan a lancé le défi à Dieu. Le défi selon lequel que Job aime Dieu de façon intéressée et non désintéressée. Donc que Job aime Dieu parce que Dieu l'a béni, parce que Dieu lui a accordé des faveurs, parce que Dieu parce que Dieu l'a élevé. Et Dieu a permis que Satan touche à tout ce qui était bien matériel de Job, mais sauf à sa vie. Satan n'a pas pu toucher à sa vie parce qu'il n'avait pas été permis de toucher à sa vie. Mais entre-temps, il a copieusement joué avec la vie de Job jusqu'à ce qu'il ait tout perdu. Et même sa santé. Il a perdu sa santé, mais en perdant sa santé, il perd aussi ses enfants. Il perd ses enfants, il perd sa santé, et voilà. Malheureusement, sa femme n'était pas une bonne conseillère. Elle dit, maudit Dieu et meurt, donc finissons-en. Et après cela, Job a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit les nuits, il a maudit beaucoup de... Oh, j'imagine sa douleur. Pourquoi a-t-il maudit le jour de sa naissance? Parce qu'il souffrait. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui ne sont pas heureux. Des personnes qu'on maltraite. Des personnes qui divorcent. Des personnes qui ne vivent pas leur vie comme ils auraient souhaité. Des personnes dont on profite tous les jours, du jour au matin, du jour au soir. Des personnes qui veulent être épanouies mais qui n'ont pas des moyens pour s'épanouir. Des personnes qui vivent dans la précarité, la pauvreté. Il y a des gens qui vivent dans l'ignominie. Tout le temps on est là, en train de les railler, en train de se moquer d'eux, de se rire d'eux, de les prendre pour des fous, des cons, des imbéciles, en train de les martyriser, en train de les insulter, les déshonorer. Des personnes qui vivent sous le poids de la honte, l'opprobre et leurs compagnons. Comme Job qui a demandé à ce que le séjour des morts, c'est-à-dire à ce que l'ombre de la mort s'empare de lui. Il y en a plein qui souhaitent des mauvaises choses dans leur souffrance. Oh Jésus. Dans leur souffrance, ils se font encore plus souffrir en prononçant des paroles, alors que la parole est un pouvoir. Au commencement était la parole, Seigneur. La parole, ils se servent de la parole pour se faire du mal eux-mêmes. Ils se maudissent eux-mêmes. Ils se mettent en danger quand on dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. La parole a un pouvoir. Ne te minimise pas, ne te dis pas que tu es petit. Tu as perdu des biens. Mais si déjà tu n'as pas perdu ton souffle de vie, le souffle que Dieu t'a donné, c'est qu'il y a une raison à cela. Ne désespère pas s'il te plaît. Les gens comptent sur toi. Tout le monde n'est pas forcément obligé de te montrer qu'il compte sur toi. Il y en a d'autres personnes qui ne savent pas comment manifester leur amour envers les autres. On ne le manifeste pas de la même façon. Une personne qui t'aime peut t'offrir des cadeaux. D'autres personnes peuvent être là pour toi sans pourtant t'offrir quelque chose des mains. D'autres personnes peuvent être éloignées de toi et prendre de tes nouvelles. Donc chacun t'aime à sa façon. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer de la même façon. Et c'est aussi bien de recevoir l'amour de façon diversifiée. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Même dans ta douleur, ne pêche pas contre Dieu. Parce que Dieu est ton seul recours à tout. Et il subvient à tous tes besoins. Je ne sais pas quelle est la situation qui te bloque. Quel est ce problème qui te charge depuis un moment, depuis des années. Mais garde la foi. Je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un.
Je sais que quelqu'un me suit. Garde la foi, n'abandonne pas. Ce jour est un jour spécial. En même temps, pendant que Laborina Studio fête ses 4 ans d'existence, je veux que aujourd'hui, que tu fêtes la réconciliation avec Dieu. Je veux que tu fêtes la grâce que Dieu te fait. Que tu fêtes l'amour que tu témoignes. Dont Dieu t'a témoigné le premier, que tu témoignes ensuite. Un amour sans limite. Boundless love. Un amour sans frontières. Et que tu vives les merveilles de Dieu au quotidien. Sans plus attendre, sans désespérer davantage. Que le modèle unique de Dieu soit ton plus important modèle. Que personne ne t'embrouille, que personne ne te trompe. Jésus est formidable. Et moi, je veux te parler de Jésus. Job a souffert. Job ne savait pas quoi faire, mais il s'est gardé de mal parler du Seigneur. Il s'est gardé de mal parler de Dieu. Et on verra plus tard aussi qu'il parlait toujours bien de Dieu, en faveur de Dieu. Il parlait toujours en faveur de Dieu à ses amis. Donc, il parlait pas mal de Dieu. Et voilà, c'est ce que toi aussi tu dois faire. N'incrimine pas Dieu. Quand il arrive quelque chose, ne dis pas c'est de la faute de Dieu. Ne dis pas que Dieu a commis une erreur. Ne dis pas ce genre de choses. Ça fait mal à Dieu. On dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Soyons tous des personnes responsables et nous savons que dans notre responsabilité, nous sommes les détenteurs de ce que nous faisons, de ce que nous disons. C'est-à-dire nous sommes des acteurs. Les acteurs doivent être responsables. Donc dans tout ce que tu dis, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Dans tout ce que tu fais, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Mais je viens pour t'annoncer un message de paix. Si tu te sens troublé, tu te sens fatigué, épuisé, aujourd'hui, 4 avril 2025, tu peux donner ta vie à Jésus. On nous dit quoi sur Jésus? Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné au monde son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie vient par le Fils. La vie que tu vis, que tu mènes, tu penses que c'est une vie, mais ce n'est pas une vie. La vie, c'est celle que Dieu te donne. C'est-à-dire la vie accompagnée de joie, même au milieu des problèmes. C'est là où les gens vont se demander, mais comment il fait pour toujours être heureux dans la joie? Est-ce que tu veux être heureux comme ça? Que malgré même les problèmes, que tu sois capable de sourire, comme on dit, soyez toujours joyeux. Dans Thessaloniciens 5, 16. Est-ce que tu veux être toujours joyeux? Réjouis-toi en l'Éternel, tu seras toujours joyeux. Mais donne ta vie à Jésus. Parce que moi, je veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tu vas faire la prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui, en ce jour de 4 avril 2025. Je te prie, ô Jésus, de toucher ma vie. Ne permets pas que Satan touche à ma vie, mais toi seul prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon existence, prends le contrôle de mes biens. Seigneur, je te donne ma vie ainsi que tout ce que je possède. Seigneur, que ce soit des bonnes et des mauvaises choses, je te donne tout, Seigneur, car il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Seigneur Jésus, je suis à toi. Je veux du repos. Je suis désolé d'être pécheur. Je te demande pardon. Moi, je veux changer. Je veux être heureux. Je veux être en paix. Je ne veux pas que Satan vienne toucher à ma vie. C'est pourquoi moi, je veux de toi parce que toi, tu m'aimes. Et je t'aime aussi. À partir de maintenant, je me focaliserai sur ton amour. Merci Jésus. Merci parce qu'en toi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je laisse mon péché pour te suivre, Seigneur. Je laisse mes fautes pour te suivre. Je laisse
capacités pour te suivre. Je laisse mes incompréhensions pour te suivre. Je laisse ma raison humaine, mon intellect pour te suivre. Je veux te suivre réellement au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Jésus, parce que tu me reçois. Merci de me recevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis sauvé, je suis sauvé. Amen. Et tu peux chanter avec moi. Reçois-nous, Jésus, nous sommes tes plus grands fans. L'une de mes compositions, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vais jouer un peu avec la guitare. Alléluia. Reçois-nous, Jésus, nous sommes tes plus grands fans. 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 Merci d'avoir reçu mon frère, merci d'avoir reçu ma sœur. Alléluia. Et tu n'as rien perdu, tu n'as pas tout perdu, tu as tout gagné en Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que tu seras présent et que tu seras aussi encore mon auditeur ou parmi mes auditeurs. Demain, nous allons continuer la suite de l'histoire de Job, toujours en train de parler de la souffrance vers la confiance en Dieu, ou vers la confiance en Dieu versus la souffrance. Et tu n'as pas tout perdu. Alléluia. Oh, tu n'as pas tout perdu. Père, solitude, tu n'as pas tout perdu. Père, solitude, tu n'as pas tout perdu. Jésus est là pour toi, tu peux lui faire confiance pour toujours. Jésus est là pour toi, tu peux lui faire confiance pour toujours. La, 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 la. Tu peux lui faire totalement confiance. La, la. Tu peux juste espérer en lui. Il n'a pas tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Père, solitude, tu n'as pas tout perdu. Oh Père, solitude, tu n'as pas tout perdu. Oh, fais confiance en Dieu, tu verras sa gloire encore pour toujours. Tu dois juste faire confiance en Dieu et tu verras son amour pour l'éternité.
Tu ne seras pas déçu. Père, solitude, fais confiance en lui, en Jésus-Christ, Père, solitude, tu n'as pas tout perdu. Ah. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Tu n'as rien perdu. Tu as Jésus. Tu as gagné Jésus dans ta vie ce jour. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Il ne t'abandonnera jamais. C'est le meilleur ami, il ne va jamais te décevoir. Mets en lui ta confiance. Mets en éternel, fais l'éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. Si tu pries que tu n'as pas un exaucement de ta prière, espère encore en lui. Et on va apprendre la patience dans l'histoire de Job et vous verrez que Jésus est merveilleux et que le Père qui est dans le ciel aussi est bon. Alléluia. Alléluia. À nous revoir demain sur le plateau de la Borina FM Studio. Que Jésus-Christ soit loué, célébré, béni, que toute la gloire lui revienne et que vous soyez tous en paix, en bonne santé. Après tout ce que vous avez entendu, que le Saint-Esprit vous saisisse, qu'il vous touche, qu'il vous accorde la paix, la joie, et que toute tristesse qui habitait en vous puisse s'éloigner de vous dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus vous couvre et que vous soyez à l'abri de tout danger, que cette nuit soit une nuit formidable, extraordinaire pour vous et que le Saint-Esprit vous programme pour demain, pour des grâces de demain au nom puissant de Jésus, car il est dit dans sa parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses bontés se renouvellent chaque matin. Que demain, les bontés de l'Éternel se renouvellent encore envers vous et que le Seigneur daigne m'accorder encore plus de sagesse et de compréhension de sa parole pour vous parler de sa part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse et toujours dans cette atmosphère de fête des 4 ans de la Borina Studio. Nous sommes heureux et joyeux de partager ces moments avec vous, avec l'équipe Laborina Studio. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes bénis. Ne vous négligez pas, parce que Dieu, lui, dans les cieux et dans votre cœur, ne vous néglige pas. Merci, merci, merci Jésus, merci. On est tous ensemble. La suite pour demain, Laborina FM Studio. Bienheureux Théonel Samba. On est ensemble. Waouh, ça m'a pris du temps, ouais.
FM Studio, la parole faite chère.